Alors que le marché traverse une période difficile dans sa globalité depuis maintenant près d'un mois, un token du top 10 continue d'imprimer des performances remarquables. Il s'agit du token Luna, token natif de la blockchain Terra. Cette blockchain, longtemps restée sous le radar de nombreux investisseurs, occupe désormais une place centrale dans l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est la deuxième blockchain qui attire le plus de liquidités dans le domaine de la finance décentralisée ou DeFi. Au total, c'est plus de 21 milliards de dollars qui sont investis sur les différents protocoles qui ont vu le jour sur Terra. Dans la vidéo du jour, nous allons donc voir en détail les raisons derrière les performances remarquables du token Luna ces dernières semaines. Ensuite, je vous donnerai les dernières avancées qui ont eu lieu sur cette blockchain. En fin de vidéo, je vous donnerai trois projets de l'écosystème Terra qui sont plutôt prometteurs pour les prochains mois. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur cette chaîne. Avant de voir le reste, petite rétrospective sur le projet Terra. La blockchain Terra a été cofondée par Daniel Shin et Do Kwon, deux entrepreneurs sud-coréens en 2018. Do Kwon, en particulier, est un des plus brillants entrepreneurs de sa génération, puisqu'au-delà de la blockchain Terra, il est également derrière le stablecoin UST et l'application de paiement mobile Shai, ce qui lui a valu d'être nommé par Coindesk comme une des personnes les plus influentes de l'année 2021. Terra vise à révolutionner le système monétaire mondial à travers notamment la révolution des stablecoins qui est proposée et sur laquelle je vais revenir en détail par la suite. Le mécanisme de consensus derrière cette blockchain est le proof of stake. Elle repose donc sur des validateurs qui stackent des tokens pour valider les transactions. La mise en place de nœuds de réseau est plutôt compliquée, mais il est possible de déléguer ces tokens à l'un des nœuds du réseau pour générer des retours avec le stacking. Il faut déléguer ces tokens à l'un des 100 validateurs qui détient le plus de Luna tokens, car la blockchain repose exclusivement sur ces 100 premiers validateurs. Ce nombre, relativement faible, en fait un réseau moyennement centralisé. À noter que le stacking offre des performances relativement intéressantes, de l'ordre de 8 à 9% par an. Ça n'a pas toujours été le cas puisque sur cette blockchain, avant septembre dernier, le stacking offrait des retours 3 fois plus faibles. Septembre dernier, c'est le mois durant lequel a eu lieu la plus importante mise à jour du réseau jusqu'à aujourd'hui, la mise à jour Columbus 5. Depuis cette mise à jour, l'ensemble des frais payés sur la blockchain Terra par les utilisateurs sont reversés aux stackers de token Luna. Tout aussi important, avec cette mise à jour, c'est la connexion de la blockchain Terra à l'écosystème qui a été grandement améliorée. Depuis Columbus 5, Terra est intégré au protocole IBC que je vous présentais dans ma vidéo sur la blockchain Cosmos. L'intégration à ce protocole lui permet d'être relié aux écosystèmes Cosmos, Polkadot et Solana. Par ailleurs, avec cette dernière blockchain, un accord a été noué pour faire circuler le stablecoin Terra US Dollar ou UST sur Solana. On a également appris aujourd'hui que le stablecoin UST allait commencer à circuler sur la plateforme Binance, ce qui pourrait faire exploser son volume d'utilisation. Déjà aujourd'hui, ce stablecoin a dépassé le stablecoin DAI pour s'installer en quatrième position, plus très loin du stablecoin de Binance. Là où ce stablecoin est très intéressant, c'est qu'il repose sur un processus purement algorithmique contrairement à l'USDT par exemple, qui repose sur des réserves censées garantir la valeur de l'actif. Pour les stablecoins de la blockchain Terra, le mode de fonctionnement est radicalement différent. Par exemple, le stablecoin UST est défini tel que pour 1 dollar de token Luna, on obtient exactement 1 UST, peu importe son cours. Si le stablecoin UST décolle au-dessus des 1 dollar, les détenteurs de Luna token peuvent l'acheter pour 1 dollar et faire une plus-value immédiate. Si, à l'inverse, l'UST descendait sous les 1 dollar, les détenteurs de stablecoin UST peuvent obtenir 1 dollar de Luna pour 1 UST, là encore avec une plus-value immédiate. C'est donc par les arbitrages de la communauté que le stablecoin UST se maintient à une valeur de 1 dollar constamment. Après cette petite introduction à Terra et à l'émission des stablecoins sur cette blockchain, voyons les raisons qui ont porté le cours jusqu'à atteindre son nouvel ATH à plus de 100 dollars aujourd'hui. La première et principale raison, c'est la demande croissante pour le stablecoin UST. En effet, pour émettre un stablecoin UST, il faut déposer le montant équivalent de Luna Token. Quand on voit la demande croissante pour le stablecoin, on comprend la hausse du cours du token Luna. Le total d'UST en circulation a été multiplié par presque 4 sur les 3 derniers mois, s'approchant aujourd'hui des 10 milliards de dollars. Depuis la mise à jour Columbus 5, ces Luna tokens sont immédiatement détruits, ce qui fait du token Luna un token déflationniste sur les derniers mois. Plus impressionnant, un peu plus d'un mois après cette mise à jour du réseau, début novembre, la communauté a voté deux propositions, là encore très importantes. Dans ces propositions,
L'élément central, c'était le burn de presque 90 millions de tokens Luna qui ont une valeur cumulée de plus de 4,5 milliards de dollars à l'époque. Ces 90 millions de Luna sont les tokens qui avaient été déposés pour miner des stablecoins UST avant la mise à jour Columbus 5. Ils ont été détruits successivement au cours du mois de novembre. Une autre raison derrière la hausse du token Luna, c'est l'attractivité croissante de son écosystème, en particulier dans le secteur de la DeFi. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le deuxième écosystème en termes de liquidité accueilli, devant la Binance Smart Chain. En particulier, un protocole à lui seul accueille plus de 9 milliards de liquidités. C'est un projet que je vous avais présenté il y a maintenant quelques mois, le Encore Protocol. Il permet d'investir ses stablecoins UST pour obtenir un rendement stable de l'ordre de 20% par an. Cette stabilité du rendement est une grande innovation dans le monde de la crypto, connu pour sa volatilité. Au-delà de la stabilité, c'est le rendement de 20%, soit deux fois plus que les retours offerts sur les autres stablecoins qui impressionnent. À partir du Encore protocole, c'est plusieurs protocoles qui ont vu le jour. On peut citer Orion Money, qui propose d'étendre les rendements stables à la blockchain Ethereum. Je vous ai aussi présenté le projet Pylon Protocol, qui permet d'investir ses stablecoins sur des projets prometteurs, sans risquer de perdre son capital. D'autres protocoles rencontrent un franc succès, comme le protocole TerraSwap par exemple, qui accueille plus de 2 milliards de liquidités sur ses pools. Ce protocole permet d'échanger les tokens de la blockchain Terra et n'a pas encore émis de token. On ne sait pas si c'est au programme du projet, mais si c'est le cas, un potentiel airdrop du token de TerraSwap pourrait avoir lieu. Pour y être potentiellement éligible, il vaut mieux avoir utilisé au moins une fois les solutions offertes par cette blockchain, que ce soit le swap de token ou de fournir des liquidités aux différents pools. La troisième raison que je vois à la hausse en période baissière du token Luna, c'est que justement, lorsque le marché est en berne, de nombreuses personnes prennent peur et convertissent leur crypto en stablecoin. Alors, la demande pour les stablecoins de la blockchain Terra augmente, portant le cours du token Luna vers de nouveaux sommets. Concernant le potentiel du token Luna, il ne serait à mon sens pas surprenant de le voir s'approcher, voire dépasser la market cap du BNB de Binance. En effet, avec le dépassement dans la DeFi et l'émergence d'autres secteurs, on peut raisonnablement imaginer un token Luna qui s'approche à minima des 150 à 200 dollars dans les prochains mois. Toutefois, une épée de Damoclès pèse sur ce projet. Comme d'habitude, je vais vous présenter tous les aspects liés au projet, et donc forcément les aspects négatifs également. Le risque principal est lié à Do Kwon, le cofondateur que je vous présentais en début de vidéo. En dépit de ses succès, Do Kwon n'a pas échappé au très strict régulateur américain qu'est la SEC. En particulier, c'est le protocole Mirror destiné à l'investissement sur les produits synthétiques qui gêne le régulateur. Toutefois, l'équipe de Terraform Labs, l'entreprise derrière la blockchain Terra, a rapidement répondu à ces attaques en entreprenant des poursuites judiciaires contre cette autorité. Affaire à suivre dans les prochains mois. Pour finir, comme promis en introduction, je vais vous donner 3 pépites de l'écosystème Terra que je viens de découvrir et qui pourraient s'avérer très intéressantes. Pour rappel, je ne suis pas conseiller financier et ce n'est là qu'une invitation à vous renseigner sur les projets dans le cas où ils vous intéressent. Le premier des 3 projets, c'est un projet qui rencontre déjà un franc succès avec près de 13 milliards de dollars investis sur le protocole. C'est le projet Lido avec son token LDO. Ce projet propose le stacking liquide. Le stacking liquide, c'est une solution qui permet de profiter des retours du stacking tout en gardant l'accès à ces tokens. Ainsi, on peut les utiliser sur les différentes applications de l'écosystème, tout en obtenant les récompenses du stacking. L'utilisation du protocole est assez simple, puisqu'il suffit de déposer ces tokens Luna, en échange on obtient des tokens Beluna, utilisables sur les autres applications de l'écosystème. A noter que Lido est également disponible pour le stacking d'ETH. Le second projet, c'est un projet un peu particulier dans le monde de la crypto. En tout cas, c'est le premier projet que je vois en ce sens. Il s'agit du projet Terra World, qui vise à apporter les solutions offertes par le métaverse et les NFT dans le monde professionnel. Avec la crise sanitaire actuelle, de nombreuses entreprises ont accéléré leur transition vers le télétravail, qui va tendre à se démocratiser. Toutefois, cet isolement a des impacts négatifs. C'est pourquoi les interactions sociales permises par le métaverse pourraient être la solution à ce problème dans le milieu professionnel. C'est à ce moment-là qu'intervient TerraWorld. Le troisième et dernier projet, c'est un projet spécifique à la blockchain Terra, puisqu'il est lié au mode de fonctionnement du stablecoin UST. En effet, pour pouvoir faire les arbitrages en cas de variation du stablecoin, les compétences techniques requises actuellement sont relativement élevées. Cette opportunité n'est donc pas offerte aux investisseurs lambda. L'objectif de White Whale, c'est donc de décentraliser le processus permettant au stablecoin de conserver sa valeur, en offrant l'opportunité de participer à ces arbitrages à tous les utilisateurs.
Si vous voulez une vidéo de présentation détaillée sur ces 3 projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dès que les 300 likes sont atteints sur cette vidéo, j'enregistrerai cette vidéo sur les 3 projets. Si vous voulez soutenir Cryptomania et en apprendre plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre le club by Cryptomania sur patreon.com/cryptomaniaclub. Le lien est en description. En rejoignant le club, vous aurez accès à une newsletter hebdomadaire, une vidéo par semaine sur un sujet choisi par les abonnés et un live mensuel pour répondre à toutes vos questions. En plus de cela, vous rejoindrez un channel Discord avec les membres de la communauté. Si le club ne vous plaît pas, vous restez libre de le quitter à tout instant puisque l'offre est sans engagement. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.